Si vous voulez tourner dans la parole de Dieu avec moi, ce matin, ça fait un petit bout de temps que je suis en train de prêcher dans Marc. Et on va laisser Marc de côté ce matin et regarder un passage qui a toujours pour moi été comme un baromètre. Je veux dire que c'est un sorte de passage que je vais lire, puis je vais être capable là, de vraiment regarder ma vie, ma marche avec Dieu, et dire, Seigneur, je veux certainement faire mieux. J'ai besoin, encore une fois, de m'approcher de toi. Je ne suis pas toujours ce que je devrais être, mais par ta grâce, je peux faire mieux. Je suis mieux que ce que j'étais hier, et j'ai encore des choses que tu dois changer dans ma vie. Et c'est ça un peu la vie chrétienne. C'est pas qu'on est toujours en train de se flageller, là, puis en train de se dire, le chemin c'est bon, choses comme ça. Mais si le moindrement on aime Dieu, on va vouloir justement s'approcher de lui et voir aux choses que Dieu nous montre dans sa parole, que Dieu nous montre par différentes façons. Et moi je trouve, je ne sais pas si c'est pour vous, que Dieu est toujours en train de nous parler. Hein? Ça peut être en parlant à quelqu'un, une conversation de téléphone. Personne te dit quelque chose, puis je n'avais pas pensé à ça. Ça peut être dans un événement quotidien. Ça peut être évidemment à travers sa parole, à travers un moment de prière. Dans un moment de prière plutôt. Évidemment, en chantant un chant, comme on a chanté si bien ce matin. Hein, chantant ces beaux chants-là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous parle, et on dit, Seigneur, justement, je veux apprendre à t'aimer, je veux apprendre à te connaître, je ne veux pas que ce soit juste des paroles, mais vraiment la réalité qui se passe dans ma vie. Alors, si vous voulez, nous allons tourner au psaume 1. Le psaume 1 dans vos Bibles, c'est un psaume que vous connaissez bien la plupart des vous. À part du psaume 23, là, je pense que c'est à peu près le plus connu. Hein? C'est peut-être celui-là. Et si vous avez fait comme moi, des fois, je me dis, bon, je vais passer à travers tous les psaumes. À un moment donné, je suis perdu. Je suis rendu à psaume tel et tel. Je vais recommencer. Je commence le psaume 1 encore. Ça m'est arrivé une couple de reprises dans mes lectures. J'ai dit, je suis rendu dans mes psaumes, là, perdu complètement. Et je me dis, on va recommencer. Alors, tu commences à lire le psaume 1 à nouveau, ben, tu lis souvent, hein? Tu lis souvent ton psaume 1, mais c'est un beau psaume. Et si vous l'avez devant vous, nous allons le lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors demandons à Dieu de parler à nos cœurs ce matin. Père, nous te remercions pour ta parole qui est devant nous. Nous te remercions de ce que, lorsque nous lisons ta parole, que nous sommes certains aussi dans nos cœurs. Et parce que ta parole nous le dit, que vraiment c'est toi qui parles. Et donc, puisque nous savons que c'est toi qui parles, je prie que, premièrement, tu disposes nos cœurs pour vraiment recevoir de toi. Et malgré nos luttes, et malgré les moments difficiles, que ce soit la santé à certains moments, que ce soit sur le côté financier, que ce soit dans le domaine relationnel ou autre, Seigneur,
Notre désir, là, maintenant, en ce moment, c'est que nous soyons à l'écoute de ta parole, que nous soyons à l'écoute de ce que tu veux vraiment nous dire ce matin, à chacun de nous. Et que cette parole peut justement s'appliquer personnellement dans chacune de nos vies. Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir et comprendre ce que tu veux pour nous. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. OK, comme j'ai dit, c'est un psaume. C'est un psaume qui, à travers les années, évidemment, qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir. Et c'est un psaume qui, justement, qui devrait nous aider à réfléchir sur la voie que nous voudrions entreprendre dans la vie. Et peut-être qu'on devrait le mettre au pluriel. Les voies qu'on veut entreprendre dans la vie aujourd'hui. Vous vous rappelez des paroles de Jésus lui-même lorsqu'il a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui en parlent. C'est Jésus qui parle. Ensuite, il dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Jésus a dit évidemment beaucoup de choses importantes. Et voilà un texte qu'on devrait relire pour que nous comprenions que les voies de Dieu sont certaines. Mais dans ce psaume ici, on va voir là que ce psaume nous parle de deux chemins, mais que ce psaume, justement, nous décrit deux personnes, le juste et le méchant. Et en fait, les commentaires nous disent que le premier psaume donne le ton à tous les autres psaumes dans les psaumes. Okay? Donc, si vous saisissez, comment dire, la pensée qui se trouve là dans le psaume 1, vous allez probablement comprendre beaucoup mieux ce que Dieu est en train de dire dans sa parole dans le reste des psaumes. Et sans plus tarder, là, rentrons dans ce psaume et faisons une petite analyse, okay? Juste pour voir ce que Dieu est vraiment en train de nous dire ici. Là. Et remarquez d'abord le mot « heureux ». C'est un mot là, qui revient dans les psaumes au moins 26 fois. Et on nous dit que dans ce psaume ici, que ce mot est en réalité au pluriel. Autrement dit, on pourrait lire non pas seulement heureux l'homme qui marche selon le conseil de Dieu, mais on pourrait lire ô les bonheurs, au pluriel, ô les bonheurs de celui qui marche dans les voies de Dieu, etc. Qu'est-ce que ça nous dit ça au départ? Bien, simplement ceci, ça nous dit que les vrais bonheurs, ou le vrai bonheur, sont du côté du juste, sont du côté de celui qui cherche le conseil de Dieu. Mais pensons pour un instant aux nombreuses bénédictions que vous et moi avons reçues lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel. Parce que vous voyez, Jésus, là, il faut le recevoir, il faut... Peut-être que le mot recevoir n'est pas tellement bon à certains moments, c'est comme recevoir un repas. On va dire croire, hein? Faire confiance à Jésus. Quand on lui fait confiance et qu'il devient notre sauveur et Seigneur, là, on bénéficie de toutes sortes de choses. Quelles sont ces choses? Ben, je peux en énumérer quelques-uns. Par exemple, le pardon, c'est la première chose. On réalise qu'on est des hommes et des femmes qui sont pécheurs, mais maintenant qui sont pardonnés. Et on reçoit la vie éternelle, évidemment. Et la vie éternelle, c'est pas juste quelque chose qui s'en vient, c'est une qualité de vie qu'on a maintenant. C'est la vie de Dieu qui est en nous et qui continue à nous transformer de jour en jour. Je peux parler d'assurance, c'est-à-dire qu'avant, je m'en allais dans la vie et puis je cherchais où je m'en allais, puis je n'avais pas tellement d'orientation. Surtout si on me demandait quelque chose comme ben, « Est-ce que tu vas au ciel? » Ben, je ne sais pas, j'espère. Je pense que j'aimerais bien ça. Des choses comme ça. Mais en réalité, lorsqu'on fait confiance à Jésus, là on découvre que celui qui a le Fils a la vie. Hein, il l'a maintenant. C'est une réalité présente,
lorsque Jésus est notre Sauveur. On pourrait parler de la grâce. Tiens, ça, c'est un autre élément qui est extrêmement important dans la vie chrétienne. Hein? De vivre, de connaître la grâce au début, là, quand on réalise que hey, Dieu me donne tout sans que j'ai à gagner sa faveur. Ça, c'est grand, ça. La plupart des gens, si vous leur parlez de Dieu, puis comment aller au ciel, j'espère, je suis pas pire que mon prochain, puis je donne mon au monde, puis toutes sortes de choses comme ça. Là, on découvre que Dieu ne demande rien, absolument rien. Il nous donne, il dit, écoute, je te gracie, et la grâce, c'est un don mérité. Mais là, je ne fais pas juste recevoir la grâce au début, je continue dans la grâce. Jour après jour après jour, je réalise que je ne mérite pas, mais que je reçois de Dieu, justement, jour après jour. On pourrait parler de justification, hein, qu'on est déclaré coupable. Déclaré non coupable, excuse. Non coupable. Hein, c'est-à-dire que mon statut devant Dieu, c'est pas d'être coupable de quoi que ce soit, de la perdition éternelle surtout, mais je suis déclaré coupable à cause de Jésus qui évidemment, a pris ma place sur la croix du Calvaire. On pourrait parler d'adoption. L'adoption, ça, c'est une belle conception dans la parole de Dieu parce que, vous savez, moi, j'étais un enfant adopté. Et puis, je pense que si on m'a adopté, c'est parce qu'on m'a voulu. Et si Dieu nous adopte, c'est parce qu'il nous a voulu. Vous voyez la grandeur de son amour, de sa grâce, là? Hein? Il nous a voulu. Il a fait de nous son enfant. On pourrait parler du Saint-Esprit, juste là, on pourrait parler des dimanches et des dimanches sur l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et comment le Saint-Esprit est puissant et agissant et présent et comment il veut nous remplir et nous bénir, évidemment. Et ça, c'est juste un commencement. Je veux vous mentionner quelques bénédictions qu'on a lorsqu'on appartient à Jésus. Mais vous savez que le mot heureux ici, là, au début de notre texte, nous rappelle beaucoup ce que Jésus a dit un jour. Parce qu'il l'a utilisé souvent ce mot-là, hein? Spécialement dans les béatitudes. Hein? Heureux, 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 heureux. Et c'est tellement un beau texte que je peux vous dire littéralement que c'est un texte qui a changé ma vie quand j'ai vraiment compris le sens des béatitudes. En tout cas, quand on lit les béatitudes, on s'aperçoit que Jésus s'adressait à une foule qui cherchait le bonheur. Et je veux juste m'arrêter ici pour un instant et vous faire comprendre que quand on parle du bonheur ici, là, pas en train de parler de quelqu'un qui est toujours en train de rire. Ah, là, je suis dans le bonheur. Hey, ça va bien, les affaires. Hey, c'est pas ça. OK? C'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais c'est de trouver là, une profonde satisfaction en Dieu, de connaître Dieu, et que ça aide bien, que ça aide mal. Je sais qu'il est présent, je sais qu'il ne m'abandonnera jamais, je sais que je l'ai comme appui, comme roc, et on pourrait continuer ainsi. Le bonheur, c'est de trouver un sens à nos vies à cause de Jésus. Et dans le temps de Jésus, justement, la plupart des gens avaient fait la conclusion que c'était pas vraiment possible d'avoir le bonheur. Parce que, rappelez-vous là, que dans ce temps-là, quand Jésus lui est venu, qu'Israël était sous la domination romaine. On le sait, OK. Donc, le Juif là, qui se voyait là, littéralement, puis bouteille d'eau, hein, qui se voyait littéralement, je ne sais pas moi, dominé par les Romains, mais il n'était pas heureux de ça, évidemment. Et puis on disait dans le temps qu'il y avait juste deux catégories de gens qui pouvaient être heureux. Il y avait les dieux de la mythologie grecque. Alors, les autres étaient heureux parce que certains pouvoirs, vous savez, qui faisaient qu'ils étaient des superman. Ils pouvaient faire pas mal n'importe quoi. Donc, ils étaient heureux, ces gens-là. Puis la deuxième catégorie de gens qui pouvaient être heureux, devinez qui? J'en ai déjà parlé, j'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui s'en rappelle. Les morts! Les morts! Les morts! Les morts! Les morts! Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es mort, au moins, dans leur conception du temps, il est mort. Il est mort! Il est mort, c'est ça. Lui, il peut être heureux, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus ça. Donc, imaginez une conception comme ça. C'était vraiment malheureux. Hein? Vous savez, les temps n'ont pas changé. Les gens veulent être heureux. Les gens veulent trouver un sens à leur vie aujourd'hui. Les gens cherchent, merci beaucoup,
Les gens cherchent vraiment un sens à leur vie, et c'est normal, parce qu'on est fait comme ça. On ne peut pas continuer dans la vie, puis pourquoi je suis là, puis qu'est-ce que je vais faire, puis tu ne peux pas continuer indéfiniment à ne pas avoir de raison d'être là. Tu trouves ta raison d'être. Laissez-moi vous dire d'abord, où vous ne trouverez pas le bonheur. Vous ne le trouverez pas dans la philosophie. Grands philosophes comme Voltaire ont essayé de faire un sens à la vie et il a fini par dire « J'aurais aimé n'avoir jamais vécu. » Après avoir tout analysé, il n'a pas trouvé de sens dans sa vie. Non plus est-ce qu'on trouve le bonheur dans les plaisirs de ce monde. Il y a un dénommé Lord Byron qui a vécu dans le plaisir toute sa vie. C'était sa façon de vivre, c'était un but en soi pour lui, c'était d'avoir du plaisir. Et puis là, il a fini en disant, dans ces derniers jours, il a dit « La vermine et la tristesse m'appartiennent. » C'est pas dans l'argent non plus, parce qu'il y a un multimillionnaire qui un jour a dit « Je suppose que je suis l'homme le plus misérable au monde. » Et tout ce qu'on entend, évidemment, lorsque vous lisez les journaux de gens qui sont extrêmement riches, ce qu'on voit souvent, c'est les gens les plus misérables qu'il peut y avoir sur la terre. C'est des gens qui ont absolument tout. Et puis dans la popularité, non plus, est-ce que c'est une place où on peut vraiment trouver le bonheur? Parce que justement, un homme extrêmement influent, respecté dans les années passées, a dit ceci en terminant un peu sa vie. Là. Il a dit « La jeunesse est une erreur, la vie est une lutte, et la vieillesse est remplie de regrets. » Pouvez-vous imaginer conclure sa vie comme ça? C'est ça, la fin de sa vie, c'est à ça. Bien, le seul vrai bonheur se trouve dans une relation avec Dieu. Combien de fois qu'on le dit ici? Alors, c'est pour ça que je vous interpelle souvent, que je vous demande, avez-vous fait confiance à Jésus? Parce que si Jésus est venu sur la terre, et que Jésus est mort sur la croix, et que Jésus est ressuscité, qu'il est maintenant à la droite du Père, régnant, c'est pour nous donner un sens à la vie. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cas, une chose qui ressort très, très fort dans les Écritures, évidemment, que l'Écriture nous enseigne là, que le vrai bonheur ne vient pas parce qu'on possède des choses, mais ce que Jésus veut faire ressortir, surtout là, dans les Béatitudes. Et si vous n'avez jamais lu les Béatitudes, c'est Matthieu 5, le premier livre du Nouveau Testament, 5e verset. Lisez ces versets-là, et même tout le sermon de la montagne, et vous allez découvrir un secret. Une vérité là, qui est bouleversante. On est heureux parce qu'on est d'un type, parce qu'on est intérieurement, ce que Dieu veut qu'on soit. Et on va voir ce qu'on veut dire par ça. Okay? Alors, continuons notre analyse là, de ce chapitre ici. Et d'abord, vous allez voir au verset 1 là, une trinité. Okay? L'homme est heureux. Ce que le psalmiste veut nous dire ici, s'il évite trois choses. D'abord, le conseil des méchants, le chemin des pécheurs et le banc des moqueurs, ou comment il dit, qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs. En fait, si le psalmiste là, est en train de dire que tu vas être heureux si tu ne suis pas le conseil des méchants, le chemin des pécheurs, le banc des moqueurs, s'il est en train de dire ça, c'est parce qu'il y a d'autres choses dans sa tête. Là. Il est en train de nous dire quelque chose. Il faut chercher à savoir, là, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est ce qu'il veut qu'on sache. On peut se comprendre. Mais justement, lorsqu'il dit ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est en train de nous dire, de nous dire ceci. Prenez garde à vos pensées, ce que vous pensez. Et lorsqu'il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il est en train de dire, prenez garde à votre conduite. Et quand il dit au verset 1 à la fin, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, il est en train de dire, prenez garde avec qui vous vous associez. Okay? Pensez-y un instant.
Pensez-y un instant. Votre bonheur intérieur n'est-il pas dépendant de ces trois choses-là? De la façon que vous pensez, de ce que vous faites et avec qui vous vous associez. OK? Examinez votre vie sur le terrain. Okay? Examinez d'abord la manière que vous pensez. Est-ce que c'est toujours dans le négatif? Est-ce que c'est toujours du pessimisme? L'amertume? Est-ce que c'est toujours un esprit de vengeance qui s'exprime à travers vos paroles et tout ça, là? Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4e chapitre, verset 8. Il dit: au reste, frères, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, la façon que je pense, c'est très important. Okay? La deuxième chose, c'est que votre conduite. Comment est votre conduite? Parce que tu que la manière que vous conduisez, c'est que vous faites ce que ça vous tente. Hein? On vit dans une époque comme ça. Moi, ça ne me tente pas aujourd'hui, je ne le fais pas. Et ça me tente de faire ça, je vais faire ça. Certains, évidemment, agissent comme si, j'écris ici, ils agissent comme si le monde leur appartenait. Hein? Ils agissent comme si les gens leur devaient quelque chose. C'est la façon qu'on se comporte. Il n'y a aucune discipline, il n'y a aucune notion il n'y a aucune notion d'engagement. Moi, je vous dire quelque chose aussi. Ça m'est venu aux oreilles où j'ai lu quelque part, puis je pense que moi et Barbara en parlait dernièrement, que pourquoi est-ce que c'est difficile des fois dans une église là, pour que ça marche. Là, je ne parle pas de notre église, mais n'importe quelle église. Hein. Faites des églises. C'est parce que la plupart des gens, c'est sur une base volontaire, n'est-ce pas? Et parce que c'est sur une base volontaire, ils ne voient pas ça comme un engagement. Et non, c'était un article dans le Canada français, c'est ça. C'est ça. Ma femme me faisait remarquer ça, puis quelqu'un parlait de bénévolat, tout ça, et pourquoi. Et là, c'était même pas une église, on ne parlait même pas d'église. Puis on disait, pourquoi c'est tellement difficile d'avoir des gens pour faire telle et telle, vous savez, telle et telle tâche et tout ça. Parce que c'est sur une base volontaire, parce que c'est une base volontaire, bien, si ça me tente. C'est dur dans ce temps-là. Il n'y a pas d'engagement. Et comme je disais à Barbara, quand on parlait de ça, justement, je pense que c'était hier ou avant-hier, j'ai dit, j'espère, comme chrétien, qu'on comprend mieux que ça. Ensuite, comment sont vos associations? Vous savez, vous vous associez à toutes sortes de monde, et toute la journée, là, pour le bon nombre parmi vous, vous travaillez, vous êtes avec des gens, vous n'êtes pas chrétiens. Donc, veut pas, là, à un moment donné, là, quand on sort de ce milieu-là, on commence à respirer puis un peu, puis on dit, bon, là, je peux enfin penser au Seigneur, je peux peut-être prier un peu plus, je peux lire ma Bible un peu plus, mais ce qu'on a besoin dans l'Église, c'est que c'est ce qu'on dit en grec, le koinonia, la communion fraternelle. Et comment on voit là, que dans les actes des apôtres, c'est tellement visible dans les premiers chapitres, comment que les gens t'approchent les uns des autres. Et comment ils priaient, et comment ils souffraient ensemble, et comment ils combattaient ensemble. C'est pas toujours facile, par exemple. Il est malheureux de dire que souvent, vous savez, notre malheur, on se le crée nous-mêmes. Alors, lorsque vous vous trouvez être down, okay? Dans le prolard, comme un de mes amis me disait, mais examinez la façon que vous pensez, examinez la façon que vous vous conduisez, et regardez à vos associations, si vous n'êtes jamais avec les chrétiens, et que vous ne priez pas avec les chrétiens, et que vous n'avez pas cette communion fraternelle, pour rien, c'est dur là, de fonctionner. Le chrétien n'a jamais été... Dieu n'a jamais voulu que les chrétiens vivent ou... oui, c'est ça. Que le chrétien soit sur une île tout seul pour toute sa vie. C'est pas comme ça avec les chrétiens. On a besoin de communauté. On a besoin les uns les autres de s'aimer, de prier, de se pardonner. Et ça fait partie de tout ce que Dieu veut pour nous.
Maintenant, où trouver? Okay? Où pouvons-nous trouver le vrai bonheur selon le psalmiste ici? Bien, si vous regardez le verset 2, vous avez la réponse, évidemment. Alors, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais c'est beaucoup plus ici là, que de prendre sa Bible et de dire, bon, aujourd'hui, je vais lire ma Bible. Parce que je vais me sentir un petit peu plus spirituel. Hein? Après tout, si je fais ça, ben là, OK, Seigneur, tu m'as vu, hein? Je l'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui. Donc, j'espère que tu te fais plaisir. Tu sais, j'ai gagné mes épaulettes aujourd'hui. C'est bien. Mais il y a beaucoup plus. Il est en train de nous dire quelque chose ici. Il est en train de faire effectivement un contraste. Ce que le psalmiste est en train de faire ici, c'est de nous montrer que la parole de Dieu est en opposition avec quoi? Regardez votre texte au verset 1. Il dit qu'il est en opposition avec le conseil des méchants, avec le chemin des pécheurs, avec le banc des moqueurs. Vous voyez, c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un contraste ici. Donc, ce qui fait que vous et moi, même en tant que chrétiens, on a un choix à faire chaque jour. Là. Le choix nous appartient. C'est soit qu'on va faire ce qui est au verset 1 ou au verset 2. La loi de l'Éternel, qui évidemment est la parole de Dieu. Ou les trois choses qui sont mentionnées au verset 1. Avez-vous déjà pensé, qu'est-ce que la loi de l'Éternel peut faire dans ma vie? Mais là, quand on parle de la loi de l'Éternel, là, on parle de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans ma vie? Bien, revenons au verset 1. S'il y a un contraste, on devrait être capable de comprendre ce que la parole de Dieu peut faire dans ma vie. D'abord, elle veut former mes pensées. Elle veut changer ma façon de penser. Et deuxièmement, elle veut déterminer ma conduite. C'est ça que la parole de Dieu fait. Et ensuite, elle veut nous guider dans nos associations. Regardez ce que Dieu a dit à Josué à un moment donné. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Autrement dit, ce que la Bible est en train de dire ici, et je veux que vous m'écoutiez bien, c'est que la parole de Dieu, oui, ce livre-là ici, va former tes pensées, la façon que tu penses. Et si tu ne lis pas, tu ne peux pas demander à Dieu de changer la façon que tu penses. La parole de Dieu va aussi te diriger, déterminer ta conduite. Et ensuite, tes associations. Elle va t'aider à faire des choix, autrement dit. Maintenant, il y a beaucoup d'autres raisons pour lire la Bible. Il y a tant de raisons. Par exemple, savez-vous que la Bible est remplie de promesses? Je pense que j'en ai parlé la semaine passée. C'est un livre qui est rempli de promesses. Et moi, je veux les connaître, ces promesses-là, parce qu'elles sont, en grosse partie, pas toutes, mais en grosse partie, elles sont pour moi. Et quand ma femme a un secret, là, elle me dit, j'ai un petit secret à dire, tu veux bien le savoir. On est curieux de nature, on devrait être curieux de nature, nous autres aussi, dire, nous voyons la parole, parce que c'est rempli de promesses, et puis il y a de belles choses que Dieu veut me dire, là. Et puis la Bible, ben, pourquoi la lire? Pour plaire à Dieu, hein? C'est aussi simple que ça. C'est trouver des exemples à suivre. Je veux dire, moi, je veux savoir, là, c'est quoi aimer Dieu, là, puis vraiment le servir, là, puis me conduire comme Dieu veut, là. Bien, il faudrait que je lise peut-être Abraham, ça va m'aider, Joseph. Ensuite, je peux aller plus loin, puis lire dans le Nouveau Testament, puis découvrir qu'il y a toutes sortes de belles histoires qui nous sont racontées pour nous encourager à marcher avec Dieu et à éviter des fois les erreurs que certaines personnes ont faites et marcher pour le glorifier, évidemment. Éviter le péché. Ah, tiens, un autre bon ici. Trouver des solutions pour nos problèmes. Est-ce que quelqu'un ici qui n'a pas de problème? Ah, OK. Donc, vous devez lire votre Bible. Lisez votre Bible, parce que si vous avez des problèmes, vous savez quoi? Il y a des grosses chances que vous allez trouver des solutions.
Mais voici d'autres raisons pourquoi vous devriez lire la Bible. Parce que la Bible, la parole de Dieu, voyez, est divine. Ça vient de Dieu. Et mon attitude devrait être en tant que chrétien, c'est que, Seigneur, je suis en train de lire ce livre-là, mais c'est toi qui parles. Et je devrais avoir hâte de lire le livre. Parce que c'est Dieu qui parle. Souvent, j'utilise l'exemple, je l'ai déjà fait, comme si je m'asseyais sur cette chaise-là, et je me disais, Seigneur, OK, parle-moi. Lui est devant moi, là. Ou c'est lui qui est ici derrière la chaise, c'est mieux que ça. OK? Lui, il est là, puis là. OK, parle-moi. C'est aussi réel que ça. Comprenez, là? C'est important de réaliser que c'est la parole de Dieu qu'on a ici. Là. La voix de Dieu, si on peut le dire comme ça. Ensuite, il y a la vérité. Je dis, qui est-ce qui veut le mensonge dans sa vie? Vous aimez ça, vous faire raconter des affaires qui ne sont pas vraies, ça? Vous faire avoir, bon, lisez la parole de Dieu, vous allez éviter les choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on vit justement dans un monde où l'erreur et la tromperie surtout, la tromperie se multiplie de plus en plus, et à moins que vous soyez ouverts, réveillés spirituellement, et dans la parole de Dieu, vous allez vous faire avoir, vous garantis. Vous allez vous faire avoir garantie de ça. Parce que dans le fond, pour la plupart qui sont ici, je sais que vous aimez Dieu. Mais si vous n'êtes pas dans la parole, et je l'ai dit à quelqu'un qui est parti en Dieu, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Ouais, je n'ai pas dit d'autre chose. Reste dans la parole. Et la parole de Dieu est claire. Ce qu'on trouve justement, c'est la clarté avec laquelle elle parle. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Écoutez, plus clair que ça, là, puis, je ne sais pas. Elle va dire d'autres choses, mais on va laisser le terme de côté ce matin. Tu sais, c'est clair. Et ensuite, cette parole-là est pour vous et pour moi. Bon, maintenant, le temps est déjà beaucoup passé, mais écoutez, restez avec moi, parce que c'est tellement beau ce qu'on trouve dans ce psaume, c'est que, vous savez que les contrastes, si on les voit, là, mais avec les contrastes viennent les conséquences. C'est-à-dire que si vous êtes un certain type de personne, vous allez vivre les conséquences. Si vous êtes un autre type de personne, vous allez vivre d'autres conséquences. Et ici, dans le texte, on est en train de parler de deux sortes de personnes. Je l'ai dit au début, mais je le répète, on parle du juste et on parle du méchant. Et le verset 3 nous donne 4 expressions pour nous décrire ce que j'appelle la vie victorieuse, ou si vous voulez, la vie qui a plein de sens. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Où là, on commence à... Ah, c'est pour ça que je suis là. Okay? Là, je commence à avoir du sens de la vie. Par exemple, suite au début, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et dans le psaume 58, verset 11, on dit, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. C'est ce qu'on est en train de dire ici. On est en train de dire tout simplement que celui qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, à la parole de Dieu, ne sera jamais déçu. Parce que lui apprend, il grandit spirituellement, là. Il devient de plus en plus serein malgré les épreuves dans la vie. Ensuite, avez-vous remarqué qu'il parle de fruits ici, il dit, et qui donne son fruit à sa saison. Et Jésus a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, vous et moi, là, si on a connu Jésus, c'est pour faire de bonnes œuvres. Mieux encore, la Bible semble nous insinuer, nous dire, pas juste semble, mais elle nous dit que c'est des œuvres qui sont préparées d'avance. Alors, si Dieu a préparé des œuvres d'avance, okay, des œuvres qu'il veut que j'accomplisse, voici ma logique ou ma question. C'est, où est-ce que je vais trouver ces œuvres-là? Moi, est-ce que je veux savoir que je suis vraiment en train de faire les œuvres de Dieu? La réponse? Dans la parole. En étant dans la parole. Plus que je suis dans la parole, là, je découvre ce que Dieu veut me diriger.
Et c'est pas, vous savez, quand on dit là, de faire les œuvres de Dieu, que Dieu a préparé l'avance, c'est pas comme un type qui regarde l'oiseau en haut avec son fusil, qui essaie de tirer dessus, espérant qu'il va être capable de l'abattre. Pas ça, là. Mais quand on est dans la parole de Dieu, tôt ou tard, ce qui arrive, c'est que Dieu, d'une façon extrêmement précise et réelle, là, nous dirige dans les voies qu'il veut dans les œuvres qu'il veut qu'on accomplisse. Après tout, on lit, justement, dans 2 Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ça c'est vous, c'est moi, OK? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est quoi ça? C'est ça. Je lis la parole et je dis, Dieu, dirige-moi. J'ai besoin de ta direction. Ensuite, il est question de feuillage. Il faut avancer là, et en finir. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Vous savez, quand on parle de regarder un arbre, et on parle du feuillage. Le feuillage, c'est ça qui valorise, dans un sens, l'arbre. Hein? S'il y a des belles feuilles, peut-être des fleurs, tu peux à travers ça, c'est beau, hein? On valorise l'arbre. Et on a tous besoin d'être valorisés. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, cette semaine, je disais, tu sais, mon travail, moi, comme pasteur, c'est d'être sûr que j'encourage les gens. Ça, c'est mon travail numéro 1. La vie est difficile pour certains. La vie... Et les gens sont imparfaits. Et je pourrais arriver mon marteau, puis hey, t'as fait ça, puis ça sort de là, puis en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Mais c'est pas ma manière, c'est pas ma façon de faire. Ma façon de faire, c'est d'aller voir cette personne-là, puis réussir à l'encourager pour faire mieux. Mais écoutez, vous ne vous sentirez jamais aussi valorisé que lorsque vous ferez la volonté de Dieu. On se sent tellement bien quand on sait que nos vies sont en ordre avec lui, lorsqu'on fait sa volonté. Et Jésus n'a-t-il pas dit, il parlait de ses brebis, il ne parlait pas de n'importe qui, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais qu'il l'ait en abondance, pas juste un petit peu là, Seigneur. Bon. Non, il veut, je veux t'en donner, puis attelle-t'y à propos de ça. Mais demande-moi-en, il va t'en donner. Il va définitivement vous la donner. Et c'est Jacques qui va dire ensuite, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Ensuite, il parle de réussite. Regardez le verset 3, là, toujours à la fin, il dit, dont le feuillage se flétrit point, tout ce qui fait une réussite. Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, dans notre monde, que la réussite est souvent déterminée par un salaire. Si tu as un gros salaire, tu as réussi. Si tu as une bonne position, tu as réussi. J'ai rien contre ça. Si quelqu'un a un bon salaire, je suis content pour lui, etc. Il n'y a aucun problème. Mais le monde détermine, vous voyez, la réussite par ça. Si tu as une maison, tu as un auto, tu as réussi. Mais c'est pas comme ça que Dieu voit les choses, évidemment. Dieu, lui, ne voit pas les choses, mais Dieu, lui, voit que la réussite pour Dieu, est ce que vous êtes, ce que vous devenez, en fin de compte. Et quand vous y pensez, moi les hommes qui ont vraiment affecté ma vie, et les femmes qui ont vraiment affecté, c'était pas nécessaire. Ce dont je me rappelle, c'est pas nécessairement qu'ils étaient riches, plusieurs n'étaient pas. Ce dont je me rappelle, c'est pas qu'il y avait une grande popularité, puis que même que ces gens-là étaient devant les gens, puis étonnés par leur façon de prêcher, puis tout ça, tout le reste. C'était des gens très tranquilles dans la vie, des fois, que je connaissais bien, personnellement, et qui m'ont vraiment aidé à cheminer dans la vie. Ils étaient vraiment des hommes et des femmes de Dieu. Et je vais juste donner un nom, je sais que mes amis, Jamal et Claudette vont s'en rappeler. Jim Yorgi, hein? Ils l'ont bien connu. S'il y en a un qui a affecté ma vie, qui a été mon best man à mon mariage et tout ça, mais quand j'avais besoin d'encouragement, j'allais voir Jim. Jim, là, parlait pas fort, mais vous sortiez de son bureau, puis ouais, OK, je viens de me faire exhorter, mais de la bonne façon. Toujours la bonne façon. Donc, vous voyez,
la réussite pour Dieu, c'est ce que vous devenez, ce que vous êtes intérieurement. Et souvent, je reviens au bénéfice, je sais. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les hommes et tout ça. Mais vous savez, quand j'ai compris les béatitudes, quand Jésus parlait de ce qui pouvait arriver dans notre fond intérieur, il m'a appris trois choses. J'ai appris la dépravation de l'homme, ma dépravation, que devant Dieu, aussi longtemps que je ne me tourne pas vers lui, je suis complètement perdu, je ne suis pas capable de rien faire qui lui plaît. Et deuxièmement, j'ai appris mon besoin de lui, que j'avais besoin de lui. Là. Je l'ai appris ça, que c'était juste lui qui pouvait répondre à mes besoins. Et j'ai appris à le connaître. J'ai appris à le connaître. Il m'a appris à le connaître. Mais voyons terminer ce matin, là. Le méchant, le péril du méchant, j'ai appris ça, OK? Le méchant, là, c'est qui ça? Bien, aux yeux de Dieu, là, et là, je vais peut-être en choquer une couple, si je vous dis ça comme ça. C'est qu'aux yeux de Dieu, tout homme est méchant. Oh non, mais là, vous dites, attends, wow, moi, je suis une bonne personne quand même, là. Mais à qui vous vous comparez? Si vous comparez à moi, vous êtes probablement une très bonne personne. Une très bonne personne. Mais si vous comparez à Dieu, qui est saint, là, c'est une autre affaire. Et c'est pour ça que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. C'est vrai, vous savez. Quand on regarde autour de nous, là, des fois, on regarde les hommes qui se conduisent et tout le reste. Et on regarde celui qui est pas fin, vous savez, orgueilleux, là, puis tout le contraire de ce qu'on voudrait qu'une personne soit dans ses rapports avec autrui. Il réussit. Une belle maison, il a tout ce qu'il veut. Là, ça va bien son affaire. Justement, David il était dans cette façon de penser-là un jour, puis il a dit, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Ouais. Ça va bien pour lui. Moi, j'essaie d'être pieux, de marcher avec Dieu, puis je souffre comme, presque comme Job. J'ai rien, ou je suis malade, ou ça ne marche pas dans la famille, ça ne marche pas avec mon mari. Tu sais, je fais tout correct. Évidemment, dans le psaume, si vous lisez le psaume 37, allez voir, il dit, hey, regarde sa fin. C'est ça qui est important. Peut-être que tout le monde, tout ça va bien aller, là, mais regarde la fin. C'est ça qui est important. Parce que la fin, là, l'attend. Puis avec un bac, c'est quoi l'expression avec une. Oui, c'est ça. OK. Non. OK. Écoutez, ce qu'il faut conclure avec ce point-là, c'est que l'homme de sans Dieu, il est aveugle et perdu. Hein? Et quel est le sort du méchant? Regardez ce qu'il dit ici. Là. Regardez, suivez avec moi. Quel est le sort du méchant? Il dit, n'en est pas ainsi des méchants. Il dit, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Vous savez de quoi il parle ici, là? Il est en train de dire que le méchant, celui qui se laisse aller à n'importe quoi, c'est une personne sans conviction. Une personne là, qui un jour va correct. Je vais penser à un film que j'ai vu dernièrement. Je ne vous dirai pas c'était quoi. C'était Kowarski, un gars qui tuait les gens, là, en tout cas. Puis il y avait un avocat qui travaillait pour lui. Puis à un moment donné, l'avocat décide d'aller en politique. Il dit là, je ne peux plus te représenter, là, parce que là, je m'en vais en politique. Tu sais, la peur. Tu sais, le vent va par là, il s'en va là. Le vent s'en va là, mais il s'en va là. Tu sais, il n'y a aucune conviction. Et malheureusement, c'est souvent comme ça avec nos politiciens. Qu'est-ce qui est populaire? C'est ça qui est populaire? OK, on va aller avec ça. Tu sais, on va aller avec ça. Et malheureusement, ça caractérise notre monde. Ensuite, il parle de jugement. Son jugement sera juste quand l'homme méchant va se présenter devant Dieu, là, il n'y aura rien à dire. Et c'est pour ça que la Bible nous dit ceci dans Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Mais il y a une autre caractéristique ici qui caractérise justement le méchant. Il dit qu'il ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est-à-dire, lui, là, à un moment donné, là, quand tu n'as pas un cœur pour Dieu, okay? Je vais le dire comme ça me vient, OK? Les chrétiens, ça l'écarte.
Et si quelqu'un commence à parler de Dieu, là, des affaires comme ça, tu veux rien savoir. Puis, il est juste en train de parler de Dieu. Tu veux peut-être partager quelque chose de la parole, puis il ne veut rien savoir. Mais surtout, là, des fois, on les voit, malheureusement, on voit des gens dans nos assemblées qui viennent, puis là, qui ne sont plus là. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Bien, en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a aucun intérêt dans les choses de Dieu. Et c'est pour ça que c'est Jean lui-même, mais cette fois-ci, dans son épître, il va dire quelque chose comme ceci. Regardez ce qu'il va dire. 1 Jean 2, 19. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec vous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, là. Mais c'est sûr que j'ai la tâche, en tant que pasteur, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, d'amener les gens à Jésus-Christ, à se repentir, à vraiment se donner avec Dieu. Et quand une personne tourne le dos à Dieu, vous pensez que c'est la fin. Comment résumer la vie du méchant? Et la Bible dit ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'emphase ici, c'est le mot important, c'est le mot séparé, parce que cet homme-là est séparé d'une vie qui compte pour Dieu, séparé de Dieu, d'une communion avec Dieu, séparé des bénédictions que Dieu veut donner à ceux qui mettent leur confiance en lui. Le mot de la fin. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, là, que le mot de la fin revient toujours à Dieu. L'homme pourra dire ce qu'il voudra. Il pourra faire ce qu'il veut. Mais quand vous lisez les Écritures, vous savez très bien que c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Pour ça, je pense que ce ne sera pas Dieu. Okay? Et qu'est-ce qu'il dit pour terminer? Regardez le texte. Il dit, l'Éternel connaît la voie des justes. Littéralement, ça pourrait se dire, l'Éternel se soucie des justes. Vous savez, il pense à nous, puis il veut notre bien, il veut nous bénir, puis il a tellement hâte de le faire. Nous autres, on est là, aujourd'hui, je peux être trop occupé, puis aujourd'hui, il faut que j'aille. En tout cas, on a toutes sortes d'excuses, puis je me mets dans l'eau, mais tout là, à un moment donné, on oublie que Dieu est présent, qu'il veut nous parler. Dieu connaît nos luttes. Il sait très bien qu'on est loin d'être parfait, mais hélas, quand on vient à lui, il est toujours prêt à nous recevoir. Mais regardez ce qu'il dit pour le méchant. C'est tellement définitif. Regardez ce qu'il dit. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Pas juste pour aujourd'hui, là, mais pour l'éternité. C'est tellement final. C'est tellement final. Alors, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous savez ce que Jésus peut faire dans votre vie? Le mot heureux est important. On a commencé avec le mot heureux. Il veut vous donner le bonheur et la joie et la paix. Et comme je disais à la radio cette semaine, il faut passer par la croix. C'est à la croix que Dieu nous amène. Parce que Jésus est mort sur la croix pour tous nos péchés afin de nous donner la joie et la paix, la vie éternelle.